Allô tout le monde. J'ai envie de partager aujourd'hui sur un thème qui vient vraiment me chercher, puis particulièrement cette semaine, je dirais, qui est mon grand besoin de ralentir. J'ai vécu quelque chose en fin de semaine que je vais vous partager dans quelques minutes avec mon fils. Puis je me pose des grandes questions depuis ce temps-là. J'ai beaucoup de réflexions sur justement, sur la société qu'on est en train de créer à vouloir que tout aille tout le temps si vite. Qu'est-ce qu'on est en train de créer comme société? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants? En fin de semaine, samedi matin, on s'est levé puis on est allé prendre un petit déjeuner dans un café vegan à côté de chez nous qu'on aime beaucoup ici à Montréal. Puis ensuite, on est parti au chalet. Puis on était tout seul samedi. On recevait personne. Et on a décidé d'avoir un beau projet qui était de construire une cabane dans le bois. De construire une cabane, en fait, à partir de ce qu'on trouvait dans la forêt. Puis toute la journée, on a vraiment inclus Jacob, qui a 5 ans, à la construction de cette cabane-là. Ses idées étaient aussi bonnes que les nôtres, puis on était en exploration, puis en création. Et on a fait cette cabane-là, on a été cueillir des fleurs sauvages qu'on a accrochées à la cabane. On a lu des histoires, on a fabriqué un village dans l'espèce de carré de sable qu'on a. Vraiment très simple. Et Jacob, en fin de journée, il me dit « Maman, il dit, c'est ma journée préférée de ma vie. » Puis j'étais comme « Hein? C'est ta journée préférée de ta vie, Jacob? » Vraiment, là, ce qu'on vient de vivre, c'est ta journée préférée de ta vie. Puis il dit, ouais, il dit, on était tout le temps ensemble. T'étais pas sur ton téléphone. On a juste été ensemble toute la journée, toutes les trois, avec notre chien. Puis ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Puis je me suis dit, aïe, c'est vrai que avec recul, là, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu une belle journée comme ça. Puis pourtant, justement, là, on n'a pas fait 50 000 affaires. C'était très relax. Il y avait un petit vinyle de Neil Young qui jouait dans le background. Il y avait un feu de camp qui crépitait. On se faisait une cabane. Puis ça m'a amené à me dire, comment ça que ces moments-là sont vraiment une exception? Parce que même quand on est au chalet, on reçoit du monde, on a des activités prévues, go, on fait les repas. Mais d'être vraiment avec mon garçon toute la journée, puis de m'immiscer dans son monde, puis d'y poser des questions, de m'intéresser vraiment, de l'écouter vraiment, de l'observer. Ça faisait longtemps que j'avais pas été sur un rythme aussi lent. C'était tellement bon, c'était tellement goûteux. Puis lui, il l'a verbalisé, tu sais, fait que lui aussi, ça l'a marqué. Puis j'amène la réflexion de justement, c'est quoi ce mode de vie-là, d'être tout le temps dans un horaire, d'être tout le temps dans un tourbillon, puis on est tous pognés là-dedans parce que toute la société va dans ce sens-là. Donc, même moi quand Thomas est décédé, mon petit garçon, j'ai commencé à avoir vraiment des réflexions sur le fait de ralentir. Mais c'est un processus, puis j'essaye à chaque jour de trouver mon équilibre là-dedans, mais c'est pas évident parce que, my God, toute la société, elle pousse dans l'autre sens complètement. Tu sais, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout le temps être dans les responsabilités, de tout le temps dans les « il faut que je fasse ça, il faut ». Mais pourquoi il faut? Pourquoi il faut qu'on fasse tout ça? Pourquoi il faut qu'on travaille 50 heures par semaine ou même 40? Pourquoi il faut qu'on travaille 40 heures par semaine?
pourquoi est-ce qu'on peut pas en travailler 25 à la place, puis ce qu'on fait, que c'est une contribution, puis qu'on a l'impression de vraiment apporter quelque chose au monde à partir de ce qu'on est, puis le reste du temps, de profiter, d'être avec nos enfants, même nos enfants. C'est quoi ça, de les mettre à l'école de 8 à 4, puis service de garde jusqu'à 5h30, 6h, puis ensuite on arrive à la maison, go, 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 les repas. Finalement, quand est-ce qu'on est vraiment avec nos enfants, pleinement, dans une présence, là. Pas juste d'être là physiquement, mais dans une présence, d'être complètement disponible à eux. C'est fou. Je sais pas. Je sais pas pourquoi qu'on fait tout ça. Je sais pas pourquoi qu'on travaille autant. J'ai l'impression que... En fait, je sais pas ça sert qui. Parce que nos enfants, clairement, je suis pas sûre qu'ils sont bien. Même, je pense qu'ils sont pas bien d'être dans un horaire aussi cordé. Puis nous, ben moi, je suis pas bien là-dedans. Moi, je me sens étouffée quand j'en ai trop. Surstimulée. Là, j'ai enlevé toutes les notifications cette semaine de mon téléphone parce que j'ai besoin de retrouver une présence au quotidien. Ça sert qui, ça? Ça sert qui, le fait qu'on soit dans ce mode de vie-là? Moi, mon gars, en fin de semaine, j'ai vraiment vu ça comme un cri du cœur. Maman, j'ai juste envie d'être avec toi. C'est pas compliqué, là. J'ai pas envie que tu fasses 1000 affaires. J'ai pas envie que tu m'inscrives dans 1000 cours. J'ai juste envie d'être avec toi. Puis de me déposer dans ce moment-là, tu sais. On fait les choses, je pense, parce qu'on veut être heureux. Je pense que toutes les décisions qu'on prend dans notre vie, c'est dans le but d'être heureux. Probablement que c'est ça aussi la raison pour laquelle on travaille autant, pour laquelle on veut que nos enfants aillent à l'école, parce qu'on se dit que ça va mener vers le bonheur. Le fait qu'on travaille autant, on peut se payer plus d'affaires, donc ça mène vers le bonheur. Mais je pense qu'il y a une grande partie du bonheur qui finalement ne s'achète pas. Une grande partie du bonheur qui est d'être avec l'autre, d'être aimé, de vivre un moment sans que ça soit extraordinaire, là, mais de juste vivre, en fait. C'est quoi la vie? C'est ça, c'est de courir tout le temps. C'est ma réflexion de la semaine. J'ai pas tant de solutions. Mais je pense qu'on doit faire cette réflexion-là en tant que société. Il y a tellement de monde en burn-out présentement, il y a tellement de monde en épuisement, en dépression. Mais justement, je pense que c'est peut-être pas si sain que ça, notre mode de vie. Je dépose ça ici. Puis, justement, demain, c'est le premier Facebook Live de Pastel Fluo. Il y a la nouvelle série qui est comme une émission live qui s'appelle Transmettre. Parce que je crois vraiment que chacun d'entre nous, on a quelque chose à apporter au monde. Donc, à chaque semaine, je vais recevoir un invité qui va nous transmettre quelque chose, qui va nous transmettre une réflexion, une prise de conscience, pour vraiment nous aider à cheminer dans une quête de mieux-être. Demain, justement, c'est le sens au travail. Puis, je trouve que c'est une belle synchronicité que le premier thème soit le sens au travail avec ce que j'ai vécu en fin de semaine avec mon gars. Puis avec les réflexions que j'ai aussi. Joignez-vous à nous, c'est à 14h, sinon vous pourrez l'écouter en différé. Mais justement, on va aborder cette place-là, la place que prend le travail, puis comment est-ce qu'on peut réaligner un peu qui on est avec ce qu'on fait. Donc, c'est un rendez-vous demain.
Puis, par rapport au sujet de ralentir, je vais explorer comment est-ce que je peux trouver des collaborateurs qui peuvent nous outiller dans des pistes de réflexion ou dans des exercices ou des rituels pour vraiment créer l'espace dans nos vies pour plus, c'est ça, pour ralentir, pour revenir à l'essentiel. Donc, je vais être là-dessus. Je vais travailler là-dessus parce que moi, ça me parle beaucoup. Puis je pense que c'est un peu le mal du siècle, le fait de ne pas prendre le temps. De ne plus avoir de temps, en fait. C'est absurde. Donc, bonne semaine, tout le monde. On se retrouve demain.